Challenge Boson, on parlera peut-être de la soirée. Voilà, merci Alex. Peugeot 207 qui démarre maintenant. Équipage 87. Jean Bidologne, Didier Van de Kerkhoff. Numéro 86, Raymond Van der Liden et Christopher Dubois juste derrière avec une Peugeot encore plus ancienne, oserais-je dire, puisqu'on est passé de 206 à 206 XS. Et là, une fois de plus, un équipage de la région. Oui, hein, clairement c'est l'équipage que vous avez interviewé il y a quelques minutes. Raymond Van der Liden, on l'a dit, 17e rallye de Wallonie, donc je pense qu'il n'en a pas énormément plus à son palmarès, que ça soit tout confondu. Mais le Wallonie pour lui c'est clairement la maison. S'il y a une épreuve à faire par an, c'est vraiment celle-là. Et c'est un équipage qui profite également du Challenge Boson. Petite initiative sympa créée par l'Automobile Club Namur et les organisateurs du rallye du Condro. Donc qui permettra à ceux qui prennent le départ des deux manches en fait, de profiter d'une réduction de 300 € sur les engagements. Et enfin, la belle carotte, c'est un tirage sur 4 engagements gratuits au Condro et au Wallonie pour 2016. Voilà, effectivement, un beau challenge, donc que ce challenge Boson. Emmanuel Soupard, Jean-François de Madalena, on vient de le dire, hein, énormément de prestations pour Raymond Van der Liden, mais Soupard, on a l'impression qu'il a toujours été là. Ouais, c'est un peu ça, clairement. C'est une voiture qu'on a déjà beaucoup vue sur les épreuves nationales avant et régionales maintenant. Et c'est clairement Emmanuel, un habitué de ce rallye de Wallonie. Je pense que c'est un pilote qui est là sans se prendre la tête et qui vient un peu s'amuser avec Raymond et d'autres pilotes avec la 206, la 207 RC. C'est plein de voitures un peu plus vieilles, on va dire, mais ça fait beaucoup de diversité, c'est sympa pour tout le monde. Oui, le Honda Integra en plus c'est original parce qu'on n'en voit pas souvent en rallye. Non, en effet. On va la laisser peut-être démarrer. Voilà, comme ça, vous les avez pas vus dans les diffuseurs. Je l'ai bien eu dans le creux de l'oreille, celui-là. Merci Eric. C'est nos petits casques nous envoie bien du son. C'est très bien de pouvoir vivre aussi de façon sonore ce démarrage en trompe pour ce équipage. Des équipages, on s'est juré qu'on va au moins citer une fois dans le courant de cette soirée. Effectivement Olivier, et puis l'avantage d'avoir Alexandre Peters, je l'ai dit tout à l'heure, une petite bible. Petite vingtaine de minutes. On sera en condition vraiment nocturne. Il est temps que les rangs de phare fonctionnent. Regardez là, certains sont partis de sans rangs de phare. Hein. Ça c'est un peu audacieux quand même. Ouais, c'est audacieux effectivement parce que comme vous l'avez dit Olivier, ça peut tomber très vite et puis on imagine que s'il y a un petit couac quelque part, ben, on pointe en retard et on pointe dans le noir. Comme ça a été le cas tout à l'heure avec la voiture qui avait connu des problèmes d'embrayage. Vous pouvez pointer avec un petit souci, ben, vous pointez 10 minutes en retard, vous passez du clair à l'obscurité. Donc c'est peut-être un risque, enfin voilà, maintenant c'est un risque calculé. Ouais, là c'est encore possible, hein, techniquement, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on voit ces rampes de phare qui commencent à éclairer la route et aussi le public de la citadelle. Et c'est des technologies LED maintenant installées sur ces rampes de phare particulièrement puissantes. On va mettre la troisième. Quand on est dans ces numéros du rallye, on a des pilotes pour la plupart qui font souvent du rallye provincial, qui ne fait un rallye national qu'une fois par an, donc ils ne sont pas toujours souvent soumis à cette obscurité, donc c'est peut-être aussi une explication pour certaines voitures de ne pas avoir de rampe de phare. Puis c'est du budget encore supplémentaire, c'est des connexions, etc. On en a besoin qu'aujourd'hui en plus dans ce rallye de Wallonie. On en a besoin qu'aujourd'hui. C'est la seule occasion de les sortir et c'est pour ça que vous verrez comme cette voiture qui se présente maintenant, la voiture numéro 85, voilà. Mes lunettes sont en dioptrie pas assez suffisantes, 85 jusque-là. Voiture qu'on s'y reconnaît assez facilement Olivier parce que c'est une Honda Integra, c'est la seule du plateau, c'est celle de Soupard qu'il est quasi chaque année dans la plupart des rallyes en zone francophone en Wallonie, donc c'est vraiment un habitué des courses ici, des épreuves régionales avec cette Honda Integra. Voilà, retour sur le direct sur les écrans. Oui Alexandre, un petit mot?
Mais par rapport à la voiture qui est devant nous, là, Raymond van der Linden, donc, qui est un régional clairement ici. Je regardais un peu les temps tout à l'heure dans les voitures qui partaient avec des gros numéros. Il a réalisé un 61e temps chrono. C'est vraiment pas mal avec une petite 206 comme la sienne. C'est pas une grosse auto. Et le 61e temps sur presque 100 voitures au départ, avec quasi le dernier numéro, c'est un petit exploit en soi. C'est vrai qu'on n'a pas toujours tendance d'aller regarder les chronos de ces numéros 60, 70 ou 80. Mais là aussi, comme vous soulignez justement Alexandre Peters, il y a là aussi des belles performances qu'il faut pointer parfois. Quand on a un numéro 90 ou 100 et qu'on fait un top 50 ou un top 60, et ben c'est une belle performance qui est aussi belle que quand un grand pilote fait un scratch dans une note spéciale. Alors un petit message de service, on a déjà demandé tout à l'heure à une voiture de déplacer, elle est toujours là. Donc là ça sent la dépanneuse, hein. C'est maintenant ou c'est dépanneuse. Dernier avis pour l'Opel Corsa FDP 648. Opel Corsa FDPD de 648. Fox Papa Delta 648. Déplacé de cette voiture 8, sinon c'est police et dépanneuse. Et Olivier, je pense qu'on va avoir d'ici peu quelques images aériennes. Je vois que le drone... Ah oui, on a déjà eu quelques-unes. Et son envol. Voilà, regardez. Ah, voilà, il suffit de demander. Et Jean-François qui réalise les émissions nous envoie les images de cette tribune. La numéro 85 de Jean-Louis Delhomme et de Didier Van de Kerkhove, une Peugeot 206 classée, avec une petite pensée pour Cindy de Pienne qui nous a quittés il y a une quinzaine de jours. Germaine Forever, c'est écrit sur les portières. Merci Jean-Louis. Celui qui a été victime malheureusement d'un incident de la circulation et qui a pris du temps et parti facilement beaucoup trop peu.